Alors bonjour Jade. Bonjour. Je te remercie une nouvelle fois d'accepter cette interview avec moi. Donc je me Oui. présente rapidement. Moi je suis Jessica Font, je suis psychothérapeute coach et j'accompagne les gens d'une façon holistique à vivre mieux, à aller mieux, à se sentir mieux un peu dans tous les domaines. Et toi, tu es médecin naturopathe et tu as fait ta thèse de fin d'études sur l'argile et plein d'autres choses encore. Tu peux, tu Ah peux oui, nous je suis aussi expliquer? bergère, hein, bergère de moutons, je précise, pas de chèvre. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'aime bien rencontrer des gens différents, des milieux différents, des professions différentes. Donc, j'ai commencé médecine seulement quand j'avais 35 ans. Je me suis dit, allez hop, pourquoi je ne ferais pas médecine? Ah oui, je savais pas ça. Et en plus, c'était d'autant plus drôle que j'avais une formation littéraire, donc je connaissais rien en physique, chimie, maths et tout ça, tu vois. Mhm. Et bon, c'est pas un problème au premier trimestre. J'ai été sixième sur 550, donc ça allait. Effectivement. Et tu sais, c'est pour ça que je dis aux gens, faut pas hésiter, faut faire ce qui vous amuse dans la vie, quoi. Et on Ouais. s'en fout, vous y arriverez. Du moment que vous êtes motivé, vous y arriverez, il n'y a aucun Oui, c'est souci. ça, ouais, ouais. Ouais, faut suivre l'élan, quoi, vraiment. Ce qui est là, ce qui nous anime, et en général, ça se fait facilement. Mais oui, il faut le faire, il faut réaliser ses rêves. On est là pour ça. Mm. On a que ce temps-là, donc faut pas attendre. Bon. Alors, tu vas nous faire rêver avec l'argile parce que on en a parlé et je sais que le sujet de l'argile te passionne aussi, donc pour tous les êtres humains, mais beaucoup pour les enfants et pour les animaux. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de parler de ça avec toi depuis longtemps, surtout en ce moment parce qu'il y a plein de gens dans notre entourage, des mamans qui ont leur bébé et qui vivent des drames pas possibles comme moi, j'ai pu vivre avec ma fille et toi aussi. Enfin, je sais pas si toi, tu as vécu des drames, mais en tout cas, tu as soigné les coliques de ton bébé à l'époque avec l'argile. Donc, ça serait vraiment bien qu'on puisse parler de tout ce qui est possible avec les bébés. Avant ça, je te pose juste quelques questions qui reviennent tout le temps et qui ont besoin de réponses en fait pour rassurer les gens. Alors là, par exemple, pour l'argile, est-ce que pour les bébés, on utilise aussi l'argile verte ou est-ce que tu préconises autre chose comme argile? Ok, J'en ai Jade. pas. Donc, je te demandais si pour les enfants et les bébés, tu préconises une argile en particulier ou est-ce que c'est l'argile verte? Oui, oui, là, si tu veux l'argile, c'est à la fois hyper simple et hyper compliqué. Mhm. Tu vois, pour te dire que je ne le citerai pas, mais l'entreprise qui fabriquait le plus gros médicament à base d'argile en pharmacie, le chef de produit m'a appelé un jour en disant Madame Allègre, on ne s'en sort pas pour les différenciations des minéralogiques des argiles, est-ce que vous pourriez nous aider? Donc, tu vois, même un Hmm. gros laboratoire Ah avec ouais, des tas de moyens n'arrivait pas à s'en sortir. ouais. C'est très, très complexe l'argile. Donc, en fait, si tu veux, la couleur ne veut rien dire, par exemple, mais on utilise ça comme simplification pour le public. De façon générale, une argile blanche est plus faible parce que Hmm. de façon, c'est une kaolinite qui sont des argiles faibles. Mais par exemple, tu vois, pour le moment, je préconise une argile de carrière directement parce que le problème, c'est que les distributeurs ont tendance à les traiter comme c'est pas possible. Par exemple, à les cuire. Il y a Ouais. un distributeur dont je dirais le nom, par exemple, qui en ce moment est tout fier d'annoncer qu'il chauffe son argile à 360 degrés. Donc, il te vend de la céramique, hein, il te vend pas de l'argile. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins efficace. Ah oui. Et c'est comme ça que l'argile a été cassée en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y avait un pasteur qui avait, comment il s'appelait, tu vois, qui avait vraiment lancé l'argile parce qu'il avait soigné des milliers de gens. Et en fait, très rapidement, ils ont eu dans les magasins une argile cuite qui marchait plus du tout. Donc, D'accord. Oui, non, il y mais a un... c'est vrai que c'est problématique pour tout le monde de s'y retrouver parce que on Oui, entend beaucoup de choses contraires et beaucoup de gens demandent aussi, mais quelle marque? Alors, quelle argile, quelle marque? c'est ça. Alors moi, sur mon site, j'en préconise une parce que c'est une argile de carrière. En fait, plus tu es proche de l'extraction et plus tu peux contrôler, en fait. Ouais, Donc, ok. si Donc, tu veux c'est pas tant la couleur, c'est vraiment sa voilà, donc provenance. celle-là, par exemple, tu vois, elle est de couleur crème et elle est beaucoup plus forte que toutes les vertes qu'il y a dans le commerce. Ah ouais, Tu d'accord, vois, ok. donc c'est pour ça, la couleur est une question complexe. En fait, nous, les pros de l'argile, si tu veux, pour savoir ce que vaut une argile, il faut qu'on ait une diffractométrie au rayon X.
Bon, comme tout le monde n'a pas un diffractomètre au rayon X dans son arrière-cuisine, c'est un petit peu difficile. Oui, c'est clair. Ah ok, donc ça c'est vraiment intéressant de le préciser parce que tu vois, moi je l'ignorais et pourtant ça fait vraiment longtemps que je me renseigne sur l'argile, mais c'est pas la couleur qui compte, c'est vraiment son origine et si elle a été transformée ou pas. Voilà, c'est le plus important, c'est ça, c'est qu'elle n'ait pas été dénaturée, tu vois. Ouais, Alors, ok. bon, mais après, l'espèce d'argile, c'est quand même très important parce que, par exemple, tu vois, en Afrique, quand tu es enceinte, tu vas au marché et tu demandes les pierres pour les femmes enceintes. Et les pierres pour les femmes enceintes, en fait, c'est des blocs d'argile séchée que tu vas manger pendant toute ta grossesse. Parce Hmm. qu'il y a un instinct spontané pendant la grossesse, que ce soit au niveau des humains ou au niveau des animaux, il y a un instinct qui te porte à manger de l'argile. Et c'est Hmm. excellent, c'est même indispensable pour une raison toute bête, c'est que curieusement, en fait, on se nettoie sur son bébé quand on est enceinte. Hmm. C'est-à-dire que tu vas envoyer tous tes déchets à ton bébé. Hmm. Alors, Hmm. c'est évidemment crucial que tu manges l'argile pour pouvoir évacuer tes propres déchets par les intestins et pas être obligé de les coller sur ton bébé. Hmm. Et Hmm. après, à la naissance, c'est pire. C'est-à-dire que dans l'allaitement, tu te nettoies par ton lait sur ton bébé. Ouais, Donc, tu ouais. sélectionnes tous les toxiques dans ton corps et tu les envoies direct au bébé. Ouais, Alors, au bien début, sûr. j'étais un peu surprise, tu vois, que la nature choisisse la personne de 30 ans plutôt que de choisir le bébé qui est plein d'énergie vitale. Mais en fait, c'est assez logique parce que la nature préserve la maman parce que la maman peut encore faire 10 bébés. Hmm. Donc, la nature choisit la maman. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est logique finalement, vu comme ça. C'est Ça logique enlève parce le côté un peu dramatique. On se dit que voilà, c'est toujours en quête de régénération et de donc, si tu renouveler veux, sans arrêt l'espèce, quoi. donc c'est essentiel pendant sa grossesse, d'une part, bien sûr, de ne pas ingérer de poison supplémentaire et Mm. deuxièmement, de manger l'argile pour essayer de se nettoyer sans tout mettre sur le bébé. Ok. Ouais, alors justement, pareil par rapport à ça, il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est mieux en poudre? Est-ce que c'est mieux en morceaux? Bon, ça, c'est. Qu'est-ce que tu Alors, réponds? la seule différence, si tu veux, c'est que normalement, lorsqu'elle est vendue en poudre, elle est désablée. Parce qu'une argile, à l'état naturel, a toujours un peu de sable. Alors, des fois, elle va avoir 20% de sable et puis des fois 2%, tu vois. Mm. Parce que ça vient des roches à partir desquelles elle s'est fabriquée. Parce qu'en fait, l'argile, les gens disent que c'est de la terre, ils ont totalement tort. L'argile, c'est pas de la terre, l'argile, c'est de la montagne. Mm, mm, mm. D'ailleurs, il y avait en Europe de l'Est des mineurs qui travaillaient dans des mines d'argile et ils appelaient ça le beurre de montagne, c'est-à-dire que pendant leur travail, ils tartinaient leur pain avec l'argile et ils appelaient ça le beurre de montagne. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Ok, ok. Et les Donc, quantités, et les quantités que les gens ingéraient étaient considérables, c'est-à-dire que, par exemple, tu lis des comptes rendus, c'est très drôle parce que genre en Afrique, tu vois, on va te dire, ah oui, oui, lui, il en mange beaucoup parce qu'il est riche. Parce que l'argile est amené par des colporteurs, donc il faut payer. Et mhm. puis, il y avait un peuple sur l'Amazone qui, pendant 3 mois de l'année, tous les jours, mangeait trois quarts de kilo d'argile. Chaque Mhm. jour. Donc, quand les Ouais. gens ont peur avec une pierre à café, ils sont Mais un oui, petit mais ça me paraît énorme. Je t'ai entendu dire ça plusieurs fois, plusieurs kilos par jour par personne parfois. Non, non, pas plusieurs kilos, trois quarts de kilo, donc Trois un quarts peu de moins kilo, d'un mais même kilo. ça, ça paraît dingue. Surtout que c'est chaque jour pendant 3 mois de suite, c'est pas juste une fois comme ça. C'est parce Ouais, que si tu veux, l'argile est un élément essentiel en cas de famine, parce qu'elle n'a pas à manger sur elle, puisqu'elle n'a pas de sucre, elle n'a pas de graisse, elle n'a pas de protéines. L'argile, c'est de la montagne, donc tu manges du rocher en direct, quoi. mhm. Elle favorise tellement l'assimilation que le peu de nourriture que tu trouveras par ailleurs, tu en tireras beaucoup plus. Et d'ailleurs, D'accord. c'est pour ça qu'on en met dans toutes les nourritures pour les animaux d'élevage, parce que tu vas avoir un grossissement plus important par une meilleure utilisation des Absorption, nutriments. ouais, d'accord, ok, je comprends. Ok, Donc, si tu veux, pour le gars qui est éleveur, bon, bah, il a un bon grossissement en payant pas bien cher, hein, parce que l'argile, c'est 100 euros la tonne. Hein. mhm. Donc, 100 euros la tonne, tu peux y aller. Ouais, c'est clair. Alors, donc par rapport à cette question, est-ce qu'on prend en poudre, est-ce qu'on prend en morceaux? Tu répondrais quoi pour nous là en France quand on ne trouve pas ce qu'on Ben, veut? si, je Enfin, t'ai dit, la différence, c'est que généralement, la poudre est désablée, donc il n'y a pas le ouais, sable. Et c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose de manger du sable, surtout de nos jours, tu vois. ok. Mais voilà, donc c'est un confort, si tu veux, c'est un confort, c'est un agrément qu'elle ait beaucoup moins, voire plus de sable, quoi.
Ok. Mais maintenant, Donc, le problème, c'est pour arriver à enlever le sable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on peut faire juste une manip physique, hein, qui est de mettre l'argile devant une sorte de gros ventilateur. Et donc, l'argile qui est très, très légère, elle va aller jusqu'au mur qui est en face de toi. Et le sable, il va tomber très vite après le ventilateur parce qu'il est beaucoup plus lourd. Donc, c'est ça qu'on appelle ventiler une argile. C'est ah la oui, ok. mettre devant un ventilateur pour que le sable soit séparé. D'accord. Ok, très bien. Bon, Mais dans tous maintenant, on les... peut revenir à un sujet dont tu voulais parler, qui est le sujet que récemment, les journaux se sont excités comme des fous parce qu'ils avaient trouvé un peu de plomb dans une argile. Oui, En oui, fait, oui, je voulais te poser la question par rapport au voilà. plomb. Et en fait, il faut savoir qu'une argile ne contient pas de plomb. Donc, en fait, pourquoi cette argile a été mise en évidence comme ayant du plomb? C'est parce que quand ils l'ont manipulée, si tu veux, ils ont dû la faire passer dans des tuyaux en plomb. Tu vois, autrefois, tu sais, les tuyaux étaient en plomb dans les entreprises et même dans les Mhm, habitations. mhm. Alors, ça a été remplacé dans les habitations, mais il y a encore des entreprises qui ont des tuyauteries en plomb. Et évidemment, D'accord. l'argile, du coup, quand elle est passée à travers le plomb, ben, elle en a pris un peu. Ok. Mais l'histoire des minéraux avec l'argile, c'est comme tout le reste avec l'argile, c'est-à-dire c'est à la fois très simple et très compliqué. Parce que si tu veux, même si elle prend le plomb, même si tu ingères une argile qui a été contaminée par du plomb, eh bien, tous les éléments que l'argile a ramassés pendant son parcours, elle ne les redonne pas nécessairement dans le corps. C'est-à-dire, elle peut très bien rentrer avec le plomb qui l'a contaminé et ressortir avec le plomb qui l'a D'accord. contaminé sans le donner lors de son parcours dans le corps. Mhm. Tu vois que c'est très complexe en fait. Oui, c'est complexe, c'est subtil et c'est ça a un côté magique. On dirait vraiment que l'argile, c'est une vraie, c'est sacré quoi. Il y en a C'est une partout sur toute personne. la planète pour les hommes, pour les C'est comme, soigner. c'est comme une personne en fait. Il y a un Mm. Écossais qui a émis une hypothèse très intéressante. Le gars s'appelle Cairn Smith et il a émis l'hypothèse que l'argile était l'ADN minéral sur lequel a pris modèle après l'ADN organique. Donc en fait, quand moi je dis aux gens pourquoi l'argile est miraculeuse, c'est parce que quand Mm. tu prends l'argile, c'est comme si tu fais reset sur ton téléphone portable, c'est-à-dire que tu remets les réglages d'usine. Ouais, c'est incroyable. Et donc, tu comprends que du coup, ça puisse. Et c'est pour ça que ça guérit aussi bien l'hypotension que l'hypertension, aussi bien la diarrhée que la constipation. C'est parce que ça remet les réglages d'usine. Ah ouais, tout à fait. Oui, c'est Donc, c'est une vraiment, enfin, c'est intelligent, quoi. C'est intelligent, ça tout va à fait. vraiment là où ça a besoin d'aller. C'est-à-dire, voilà, c'est Ça l'intelligence de donne la ce que ça a besoin de donner, ça donne pas ce Voilà. qu'il ne faut pas. Bon, ceci dit, il ne faut pas non plus mythifier, mais par exemple, pour les médicaments, si tu veux, moi je dis en règle générale, si vous voulez aller absolument prendre des médicaments chimiques, prenez-le loin de l'argile. Pour Mhm, une raison très simple, que l'argile est antipoison, donc elle va vouloir mhm. vous nettoyer. Ouais, bien sûr. Mais si tu veux, je dis ça parce que c'est plus facile pour le public, mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a certains médicaments qu'elle va attraper et qu'elle va garder jusqu'à l'anus, jusqu'à la sortie. Il y a Mhm. d'autres médicaments qu'elle va attraper, mais qu'elle va relâcher dans l'intestin, donc qui pourront être assimilés. Il y a d'autres médicaments qu'elle ne va pas attraper du tout. Enfin, tu vois, c'est un monde très Mhm. complexe. Ok, donc dans tous les cas, ce qu'il faut faire quand on prend un traitement, bon, on ne peut pas l'arrêter dans un premier temps, c'est vraiment de prendre un minimum 2 heures de chaque Voilà, prise minimum, d'argile. exactement, minimum 2 heures, si possible 4 heures. Si possible, 4 heures. OK. Donc, pour le plomb, tu nous as répondu. Pour les médicaments, OK. Et les contre-indications, parce que ça fait très peur aux gens. On entend parler aussi beaucoup de choses au niveau des contre-indications. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, les gens prennent du Doliprane toutes les 5 minutes et ne se rendent pas compte que chez certaines personnes, ça peut faire une insuffisance du foie qui te tue carrément, hein. Ouais, Donc, bien sûr. c'est pas un petit mal de tête que ça te donne. Ça peut te tuer le Doliprane. Et ils en prennent toutes les 5 minutes, tu vois. Donc, il y a une question de proportion quand même. Alors que l'argile, je veux dire, je vois pas les contre-indications. En fait, il y en a pas. Il y en a une théorique. Il y en a une théorique qui est que si tu as eu une greffe et que tu prends des produits pour tuer ton immunité, afin que ton immunité ne te fasse pas rejeter le greffon, bon, ben, c'est bien évident qu'à ce moment-là, si on veut tuer ton immunité, c'est pas le moment de faire une cure d'argile. Parce que Mhm. l'argile, c'est le contraire, elle va réveiller ton immunité. Mhm. Donc, si tu veux, mais à part ça, il n'y a pas de contre-indication. Elle agit toujours pour ton bien, quoi. Donc, et pour cette histoire d'hypertension,
Au contraire, alors il y a une chose très importante à dire pour les gens qui sont intéressés par l'argile, c'est qu'il y a un livre magnifique qui s'appelle L'argile qui guérit par Monsieur Dextray, qui est un très vieux livre. Le problème, si tu veux, c'est que Dextray, il a été extraordinaire. Donc, en fait, il s'est aperçu que les vétérinaires utilisaient beaucoup l'argile. Donc, il s'est dit, si ça marche pour les animaux, ça doit marcher pour les gens. Et donc, il s'est mis à mettre de l'argile partout. Et lui avait une maladie rhumatismale importante qu'il a guérie évidemment comme ça. Alors qu'il avait 35 ans, il ne pouvait plus monter les marches chez lui, quoi. Mais oui, alors le problème, si tu veux, c'est que déjà, il a fait un travail extraordinaire sur l'argile externe, c'est-à-dire les applications, les cataplasmes. Et du coup, il n'a pas eu le temps d'étudier vraiment l'argile interne. Et donc, il faut savoir que ce qui est dit sur l'argile interne dans son livre est faux. Il ne pouvait pas tout faire, hein. Donc malheureusement, par exemple, il a mis que c'était contre-indiqué dans l'hypertension, alors que c'est le contraire, c'est indiqué dans l'hypertension. D'accord, ok. Et quand il était vivant, je suis allée le voir et à un moment donné, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Monsieur Dextray, je ne suis pas d'accord avec votre contre-indication pour l'hypertension. Il me dit, vous avez raison, c'est une erreur. Mais comme on m'avait déjà fait 7 procès, j'ai voulu mettre un maximum de précautions. En fait, les 7 procès, il les a gagnés tous les 7 parce qu'à chaque fois, les gens avaient fait un procès en disant l'argile m'a fait du mal, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et puis quand le procès avait lieu, on s'apercevait que la personne, en fait, à côté, elle prenait par exemple des corticoïdes. Mais bon, évidemment, elle avait pensé que c'était l'argile qui lui avait fait mal et pas les corticoïdes. Oui. Et donc, à chaque fois, il a gagné le procès. À chaque fois, il a été innocenté parce que c'était une autre chose que les gens faisaient en même temps qui les avait abîmés et pas l'argile. Ok. Donc, toi, dans toute ton expérience de médecin et de médecin qui soigne avec l'argile, tu dirais qu'à part cas très particuliers comme celui dont tu nous parlais de greffe, etc., il n'y a pas de contre-indication? Non, non, non. Mais alors, il faut comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que l'argile, en fait, elle ne supporte pas que tu aies des crasses dans ton corps. Donc, mettons que toi, tu prennes de l'argile et après avoir pris de l'argile, tu as des boutons. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas va dire, bon, j'ai des boutons parce que l'argile est toxique. Ce n'est pas du tout ça. C'est parce que tout ça a été des saletés qui étaient à l'intérieur. Et quand tu prends l'argile, elle reconstruit tellement ta force vitale que tu arrives à chasser les toxiques vers l'extérieur, ce qui est beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Et, tu vois, je te prends un autre exemple comparatif, c'est la femme enceinte. La femme enceinte va avoir des boutons. C'est pas parce qu'elle s'est intoxiquée, c'est parce qu'avec la grossesse, sa force vitale a augmenté et elle sort ses toxiques à la peau. C'est tout à fait typique. De même, le bébé, avec sa force vitale, peut avoir des boutons parce qu'il va sortir les toxiques à la peau. Oui, absolument. Ok, très bien. Alors, pas de contre-indication. Donc, par rapport au bébé, justement, moi, je t'ai expliqué un petit peu mon parcours avec ma fille. C'est vraiment important qu'on propose de multiples solutions avec l'argile pour tout ce qui est problème de bébé. Notamment, on parle déjà de l'œsophagite. Moi, ma fille, elle a eu une œsophagite très sévère parce qu'elle a eu un RGO intense interne, en fait. Tu sais, elle ne sortait pas. Ces reflux, en fait, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et du coup, bon, en tout cas, c'était le diagnostic de l'hôpital. Œsophagite sévère, RGO interne. Et donc, j'ai vécu l'enfer et j'ai pas pu allaiter. J'ai pu allaiter qu'1 mois alors que je visais un allaitement long parce que, voilà, impossible. J'avais un bébé qui hurlait du matin au soir que je ne pouvais pas poser pendant 2 mois, mais un enfer total. Donc, j'étais chez le pédiatre tous les 2 jours. Au bout de 15 jours, ma fille a été bourrée de médicaments. Donc, c'était l'Inexium à 10 mg. Donc, c'était la plus haute dose avec du polysilane toute la journée. Enfin, moi, c'était la folie pour moi, un truc pareil, tu vois, puisque j'avais visé du tout naturel et évidemment, tout ça, c'était bien contraire à ce que je voulais. Et c'était très dur déjà à gérer, c'était très dur pour elle. Et donc, du coup, 2 hospitalisations, encore plus de médicaments. Et puis là, ça n'a plus été possible. J'ai commencé à chercher par moi-même et à me faire conseiller aussi par des collègues naturopathes, etc. Et tout de suite, on m'a mis sur la voie de l'argile. Alors, ce qui s'est passé pour moi, ça a été par contre là, de l'eau argileuse dans le biberon avec du jus de carotte. Alors justement, moi je suis opposée à ça. Oui, je sais, c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que… Tu sais pourquoi je suis opposée? Est-ce que tu sais pourquoi je suis opposée? Est-ce que tu sais pourquoi je suis opposée? Oui, parce que tu me disais que en fait, c'était comme de mettre une pomme dans un verre d'eau et de boire l'eau sans manger la pomme. Non, je pensais au fait que dans le désir que l'enfant le prenne, on va ajouter un jus de fruits ou quelque chose. C'est totalement faux. Il ne faut pas faire ça. Ah oui. Ah ok, non, je comprends. Voilà. Le bébé a beaucoup plus d'instinct que nous
Et donc, il saura quand il a besoin de l'argile ou pas. Je t'ai dit que moi, ma fille a bu sa première argile, bien sûr complète, bien sûr avec la poudre et pas juste qu'avec l'eau. Elle a bu sa première argile quand elle avait 3 jours. Ouais. Et seulement, ce que j'ai fait, c'est que bon, parce qu'elle avait à 3 jours les coliques du nouveau-né que tous les bébés ont. Et donc, quand je l'ai vu se tordre, je lui ai proposé l'argile. C'est-à-dire que votre rôle avec les enfants comme avec les animaux, c'est pas d'imposer, c'est encore moins de cacher dans la nourriture. C'est de proposer pur et de voir ce que l'instinct de l'animal et l'instinct de l'enfant leur dit. Et donc, du coup, je lui ai proposé pur, donc évidemment avec une petite pipette dans la bouche. Et puis, elle a été surprise, bien sûr, parce qu'elle ne connaissait pas. Et puis après, elle s'est mise à le téter comme si c'était le bon Dieu. Donc, quand votre enfant en a envie, faites-lui confiance. C'est comme quand votre animal en a envie, faites-lui confiance. Mais n'allez pas le cacher dans la nourriture. N'allez pas sucrer pour lui faire boire. Vous le donnez pur. Alors, ce que je conseille pour les enfants, bon, là, évidemment, à 3 jours, elle ne pouvait pas s'exprimer, mais ce que je conseille pour un enfant qui a déjà 4-5 ans et qui ne connaît pas l'argile, c'est d'attendre le jour où il dit qu'il a mal au ventre. Ça arrive tout le temps avec les enfants. Donc, un jour, il vous dit qu'il a mal au ventre, vous lui dites, tiens, ben, j'ai un très bon médicament pour toi, vous lui préparez l'argile, vous lui faites boire, et avant de lui faire boire l'argile, vous lui montrez sur l'horloge de la cuisine ou sur son portable ou sur votre portable, vous lui montrez 20 minutes plus tard et vous lui dites quand l'aiguille sera là, quand ça sera 20, eh bien, tu n'auras plus mal. Parce que ça prend 20 minutes pour enlever le mal de ventre. Donc, dans la mesure où il aura vécu le plaisir de voir son mal au ventre disparaître, il aura une idée positive. Et après, c'est très souvent l'enfant lui-même qui vous demande. L'enfant vient vers vous. Moi, ça m'est arrivé une fois, ma petite avait 3 ans. J'étais en train de faire la cuisine et puis elle vient, elle me dit « Maman, est-ce que tu peux me préparer de l'argile ?» Et moi, je fais la réponse la plus bête du monde. Je lui réponds « Mais enfin, tu n'es pas malade. » Et bien, le lendemain, elle sortait la rougeole. Ah ouais, incroyable. Donc, vous voyez, elle l'avait senti. Ouais, elle l'avait senti, ouais. Elle avait senti qu'elle avait besoin d'un coup de main. Et donc, un autre exemple aussi, un petit. Alors, il faut regarder les bébés, il faut regarder entre les 2 sourcils. Et qu'est-ce que vous allez voir entre les 2 sourcils? Vous allez souvent voir une très jolie petite veine bleue. Très mignon, hein? Ça veut dire que votre gamin, il est bourré de vers intestinaux. Ah là là. Oui, c'était très mignon jusque-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui préparez l'argile et vous lui mettez dans un petit compte-gouttes. Moi, je prends les petits compte-gouttes de 30 millilitres, 30 cc, surtout avec un compte-gouttes à bourron pour qu'il ne puisse pas se blesser. Et donc, vous lui préparez l'argile. Alors, la faire reposer ou pas la faire reposer, en fait, c'est une question de force. C'est-à-dire que l'argile, c'est un tank. C'est vraiment un tank. Je veux dire, elle ne supporte pas la saleté, quoi. Elle va vous la faire sortir par tous les pores. Alors, si vous voulez qu'elle se calme un peu, vous pouvez la préparer un peu à l'avance. Alors là, vous voyez, elle s'adoucit un petit peu, du coup. Donc, là, au contraire, quand vous voulez une action rapide, ne la laissez pas reposer plus de 5 minutes. Parce qu'il faut lui garder toute sa puissance. Donc, ce petit bébé, j'ai montré aux parents, j'ai donné de l'argile. Et quelques temps plus tard, évidemment, au bout de 3 jours, il a sorti des tas de vers intestinaux. Et puis, il a découvert le sourire, alors que ce bébé, il était tout le temps fâché, tout le temps triste, tout le temps anxieux. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à rigoler et tout, pour la première fois de sa vie. Et les parents me disaient, mais quand on se ramène avec la petite bouteille d'argile, il devient fou tellement il en veut, quoi. Et alors, ils me disent, si tu veux, on pourrait te filmer, ça serait intéressant pour tes cours sur l'argile. J'ai dit, oui, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Puis quelques temps plus tard, je les recontacte, je dis, mais vous ne m'avez pas envoyé finalement la vidéo du gamin qui devient fou tellement il veut son argile. Et ils m'ont dit, mais tu sais, c'est une catastrophe, il n'en veut plus. Alors je leur ai dit, c'est le contraire de la catastrophe. Là, vous avez vu de vos yeux vus que quand il en a besoin, il le désire, et quand il n'en a plus besoin, il ne le désire plus. Tout à fait. Oui, oui, c'est l'instinct alimentaire, l'instinct de la régénération, tout simplement, ce qu'on voit avec l'argile, mais ce qu'on voit aussi avec l'alimentation quand on mange cru, enfin, tout ça.
Oui, Ouais, et les enfants nous enseignent beaucoup, beaucoup là-dessus, hein. mais Pour ma oui, fille, c'était exactement pareil. Je te disais, pour revenir au RGO, à l'œsophagite, après 15 jours, mais alors c'était de l'eau argileuse et donc diluée aussi au jus de carotte, et peut-être que ça aurait été beaucoup plus court que 15 jours si je ne l'avais pas dilué, mais à l'époque, je ne savais pas. 15 jours, elle n'a plus du tout voulu prendre son Inexium alors qu'elle le prenait avec grand plaisir tous les soirs. Hein, c'est vraiment, je fou. lui donnais sa pipette, elle se laissait faire. Et ce soir-là, impossible, elle se débattait, elle tournait la tête dans tous les sens. Génial. Mais oui, mais alors le premier réflexe, c'était d'avoir peur, de se dire, ça y est, la nuit va être horrible, tout va recommencer. Et pas du tout. Et à partir de ça, bah, j'ai laissé tomber, évidemment, je ne l'ai pas forcé. Bah, tu vois, Mais c'est tout était parfait. fini. Mais c'est parfait. Là, vraiment, ton histoire est absolument exemplaire. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Je vois des mamans, et moi j'en connais personnellement, qui se traînent des gamins qui ont des RGO jusqu'à 2 ans, parfois 3 ans. Et c'est insupportable, quoi. Elles Oui, ne oui. vivent pas, l'enfant, c'est pareil. Il faut absolument que ça se sache qu'il y a d'autres façons de soigner qu'avec C'est l'Inexium, hein. Moi, j'ai une indispensable. copine, son enfant, il prend encore de l'Inexium à plus de 2 ans. Oui, Non, parce que mais si tu vraiment. veux, que chez un enfant très jeune, c'est souvent une immaturité du cardia, une immaturité du sphincter qui ferme. Et donc, Mm. bah, quand tu donnes l'argile, bah, le sphincter mature et puis voilà, tout guérit. Mais si tu ne donnes pas d'argile, le sphincter, bah, il reste immature, hein. Ouais, 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 Donc, bien le sûr. problème se prolonge. C'est bien, Ouais, c'est oui, très c'est bien, ça. ça fait vendre. Mm, mm. Alors, donc, le côté vraiment pratico-pratique, c'est-à-dire que pour les mamans qui ont des bébés avec des coliques, donc qui se tordent ou du RGO, si elles allaitent, est-ce que juste elles prennent de l'argile ou est-ce qu'elles doivent Non, non, aussi en donner au bébé ou juste elles il faut en prennent donner au elles? bébé. Il faut en donner au... Enfin, il faut en donner. Je reviens sur ce que je te disais. Il faut en présenter au bébé, Oui, pas lui en en donner. présenter, ouais. Et par exemple, avant de manger, tu lui présentes, je te dis, tu prends une petite bouteille de 30 cc, tu mets la valeur d'une demi-cuillère à café pour 30 millilitres, Ok. tu laisses reposer une dizaine de minutes, puis tu secoues, et Mhm. puis tu prends la pipette et tu le présentes à la bouche du bébé. Et là, tu vois comment le bébé le sent. Ok. Et ça, plusieurs fois par jour? Ah ben là, par exemple, dans ce cas-là, il faudrait le faire au moins 1 heure avant chaque repas, quoi. 1 heure avant chaque repas. Ouais, moi, je Mais faisais suivant 3 le fois par bébé. jour. Si le bébé en veut beaucoup, tu lui en donnes beaucoup. Il faut Ok. vraiment obéir. Moi, je dis même chose pour les animaux. Moi, mon chien, je lui donne jamais de l'argile. Je lui mets toujours de l'argile à disposition. Et quand elle en a besoin, elle va le manger toute seule. Elle ne me demande rien, hein. Et tu lui Et mets là, elle se met à... de l'argile en poudre mélangée à Non, de l'eau non, ou non, juste parce que la poudre pour un chien, c'est pas simple. Donc, vous lui donnez des cailloux d'argile sec, de l'argile des cailloux? concassée. D'accord. Ouais. Donc, dans une gamelle à disposition et Voilà, l'animal vient se servir quand il en a besoin. voilà, tout à fait. Donc, il faut Ok. veiller à en remettre, hein. Il faut veiller à Mhm. en remettre parce que des fois, il en mange beaucoup, hein. Ok. Et donc, pareil pour les bébés. Donc, tu dis un petit biberon de 30 millilitres d'eau, une petite cuillère à café. Donc, pas de. Non, non, On non, non, rappelle. je t'ai dit un compte-gouttes à bourron. Un compte-gouttes à bourron. Oui, mais ça, c'est pour les bébés. Mais après, quand ils sont plus grands, on peut Ah faire oui, un petit biberon oui. de. Alors attention, tu peux faire un biberon, mais dans lequel tu mettras que de l'eau et de l'argile, rien d'autre. Ouais, ouais. Ok. Très Et bien. puis plus grand, bah, une cuillère, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas utiliser de métal. Donc tu Voilà. prendras Oui, une c'est. cuillère en plastique. Ouais, Ouais. en Ils ont plastique des ou en cuillères bois. Ok. merveilleuses, les bébés. Je ne sais pas en quoi c'est là, tu sais. Ils ont des sortes de cuillères comme plastique, mais ce n'est pas du plastique. Je sais pas, qu'est-ce que c'est comme matériau? Oh, je sais pas, il y a plein de Des choses, petites hein, de toute merveilles. façon. Je ne sais plus le nom. Il y a Ouais. plein de matières autres que le métal. Ok, donc ça, pour les coliques, pour les RGO, pour les problèmes de digestion Mais pour tout, classiques tu des ne sais même bébés. pas. C'est bien d'en proposer à ton bébé de temps en temps parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, hein. Il n'y a pas Ok, toujours des signes à l'extérieur. Tu vois, super. comme la petite qui demande l'argile, alors qu'en fait, elle sent qu'elle a un truc qui se prépare à l'intérieur. Ah ouais, tout à fait. Ouais, ouais, oui. Ok, donc pour tout ce qui est Elle ensuite, s'est trouvée- malgré que j'ai pris de l'argile pendant ma grossesse, malgré qu'elle en a pris à l'âge de 3 ans, elle a terminé avec un QI de 154. Donc, je ne pense pas que ça l'ait beaucoup traumatisée. 154, c'est 2 points de plus qu'Einstein, enfin de ce qu'on évalue à Einstein. eh bien, Donc, tu vois, là, elle est la preuve que ça n'abîme pas du tout, bien au contraire, quoi. et donc pareil pour les enfants, si ça crée de la constipation, ce que tu expliques, c'est qu'on stoppe la prise d'argile jusqu'à ce que le transit reprenne Voilà. normalement, et ensuite on reprend C'est ça. l'argile, hein. Mais en général, ça n'arrive qu'une fois. Je veux dire, parce que si tu veux, quand tu commences l'argile pour la première fois de ta vie,
avec notre vie actuelle, il y a de fortes chances que tes intestins soient abîmés. Bien Et sûr. donc, à ce moment-là, elles s'arrêtent, elles se fixent sur eux pour les Mhm, soigner. mhm. Ouais, tout à Voilà. fait. Mais ça n'arrive que la première fois. Après, normalement, tu n'as plus de constipation. Parce que les intestins sont guéris, donc elle n'a plus besoin de s'arrêter. Mais l'argile, c'est absolument fabuleux, parce que pour les femmes, par exemple, quand les femmes ont des cystites, c'est miraculeux, bien sûr, l'argile. Mais ce qu'on peut faire, c'est non seulement la boire, mais on peut mettre une petite pierre d'argile dans le vagin, Ah oui, d'accord. carrément. Alors, tu prends ta Génial. petite pierre d'argile, pas trop pointue si possible, mais petit, hein, genre 1 centimètre, tu vois, et puis tu l'enfonces dans le vagin jusqu'au moment où, alors si tu veux, le vagin, il est collabé, donc ça veut dire que les deux côtés sont appuyés l'un sur l'autre, donc tu es obligé de pousser, tu vois, parce que c'est que ce soit en roue libre, là, c'est devant le col. Donc ton argile, quelque part, tombe devant le col. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle a fini son boulot, c'est comme dans les intestins. Quand elle a fini tout son nettoyage, eh bien, elle ressort toute seule. Et tu la retrouves à l'entrée de la vulve. D'accord, génial. Donc, c'est la même chose dans les intestins. Si elle te provoque une constipation, c'est que tes intestins étaient malades. Alors, surtout, tu la laisses tranquille. Tu ne prends surtout pas de laxatif. Tu attends qu'elle ait fini son boulot et qu'elle ressorte. Ok, super. C'est fabuleux de savoir ça, que tu nous expliques. Je pense que c'est vraiment rassurant pour les gens. Tes médecins, tu sais de quoi tu parles, tu dis pas n'importe quoi. Et puis surtout, tu Ben oui, surtout. l'expérimentes depuis très longtemps. Voilà, et puis j'ai fait ma thèse là-dessus, hein. Bien Alors, sûr. si tu veux, quand j'ai commencé à chercher la doc scientifique sur l'argile, j'ai eu deux vraiment grosses surprises. Première surprise que elle était utilisée par les peuples traditionnels, mais partout sur la planète. C'est extrêmement rare les endroits où les gens ne mangeaient pas l'argile. Et puis déjà ça, j'étais surprise, mais deuxièmement, y compris chez nous en Europe, hein, bien sûr. Et puis, mais deuxièmement, ce qui m'a sidérée, c'est que je me suis aperçue qu'elle était à la pointe de la recherche. Il y a énormément de gens qui font des recherches sur l'argile, mais c'est terrible. Et donc, quand j'ai fait ma thèse, bon ben, à la fin, j'ai listé les publications scientifiques les plus intéressantes et j'avais déjà des pages de références de publications scientifiques. L'argile est à la pointe de la recherche actuellement. Exactement le contraire de ce Et qu'on pourtant, penserait. les médecins généralistes veulent pas en entendre parler, hein. Oui, mais c'est parce qu'ils sont Allez, lu tellement en 2 ignorants. secondes. Ils sont tellement ignorants que moi, je dis toujours, leur prétention est à la hauteur de leur ignorance. Tout à fait. Plus ils sont ignorants, plus ils sont prétentieux. Mhm. Non, non, elle est absolument à la pointe de la recherche, mais sur les bases de données, il ne faut pas rentrer le mot-clé clé, C-L-E-Y, c'est-à-dire argile en anglais, parce que tu sais que les bases de données des publications des chercheurs sont toujours en anglais. Il faut Mhm. rentrer les mots de spécialité minéralogique. Par exemple, vous faites une recherche avec le mot smectite, S-M-E-C-T-I-T-E, smectite, qui est une Mhm. espèce argileuse sur laquelle il y a beaucoup de recherches. Donc, tu Mhm. rentres smectite sur n'importe quelle banque de données scientifiques et médicales et tu vas voir pleuvoir les articles chaque mois par des équipes de monde entier. D'accord. C'est Ok. exactement le contraire de ce qu'on s'imagine dans le grand public Oui, mais c'est et pour le ça. contraire de ce que les médecins ignorants. Ouais. C'est pour ça que c'est tellement important d'en parler, de le diffuser. Moi, je sais que à l'époque où j'ai vécu l'enfer avec mon bébé et que j'en suis sortie petit à petit, où que je commençais l'argile, et j'en parlais quand même au pédiatre. Et ils sautaient tous au plafond, ils voulaient entendre parler de rien du tout, enfin vraiment enfermés dans Alors, leur ego et dans leur certitude. tout cela, tu les mets en rouge sur ton carnet d'adresse, ça veut dire que c'est des mecs totalement ignorants et aussi Ouais. prétentieux qui Bon, et bah, tout ça bête. pouvait être donc tous les pédiatres de la ville où je vivais avant, hein. Ben voilà, ben voilà. Voilà. Bon, C'est bref, très simple. en tout cas ça sauve la vie des parents, ça sauve la vie des bébés, parce qu'un bébé qui a tout ça et qui du jour au lendemain est serein, sourit, dort bien et mange bien, bon, bah voilà, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est pas de C'est vivre clair, l'enfer oui. avec son bébé. Et aujourd'hui, on croit, même toutes les mamans pensent que c'est normal, les premiers mois, de galérer comme ça, un bébé qui dort pas, un bébé qui Quelle mange horreur, pas, mais un quelle bébé qui a du horreur. reflux. Mais oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on nous a fait croire, on nous a conditionné à penser que c'était normal, en fait, tout ça. Et puis les vaccins Mais qui se si tu veux, rajoutent non seulement dessus. Enfin c'est pas bref. normal, mais le bébé, il souffre. C'est ça qui est le plus Mais important. bien Ben, sûr, il le a bébé souffre mal, il est énormément. inconfortable. Non, c'est ça qui est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe.
Donc, ok, donc on t'a bien répondu pour… bravo, tu as bien répondu pour Merci. le traitement interne pour tout ça. Et maintenant, pour tous les problèmes de peau, parce que bien sûr, c'est lié à l'intérieur et c'est lié à l'alimentation du bébé et à la détoxination. Mais on peut aussi beaucoup utiliser l'argile en externe pour les bébés, je pense. Les Tu sais, problèmes de pour peau, des la peau, vitamités. ça vient de l'intérieur, hein. Je veux dire, ce qui se passe Bien sur la sûr. peau, ça vient de l'intérieur. Ouais, C'est ouais, pas ouais. une, on appelle ça une maladie de peau, mais c'est un mauvais nom, Mm, parce que mm, c'est une maladie de l'intérieur qui sort à la peau. mm. Donc, pour toutes les maladies de peau, il faut boire l'argile. Il ne faut Ouais. pas l'appliquer, il faut la boire. Ouais, exactement. Mais je pense à des choses particulières. Par exemple, tu sais, pour le cordon, quand le bébé, quand on sort de la Ah ben maternité, moi, on nous dit, ma fille a eu les soins du cordon à l'argile, bien sûr. voilà. Donc nous, on nous dit de balancer, je sais plus quel truc. Enfin, moi, j'ai jamais mis ça sur ma fille, mais tu sais, un désinfectant chimique là, Il faut horrible, pas, tous les il jours. faut pas, il faut pas, parce que vous abîmez le foie de votre enfant. L'alcool va Exactement. directement à le foie de votre enfant. Donc, Ouais. ce que vous faites, c'est que vous baignez l'enfant, vous séchez bien, vous baignez l'enfant sans produit, il n'y a aucun produit. Parce que tout ce que vous mettez sur la peau, ça rentre à l'intérieur. Donc, vous baignez Mhm. l'enfant, et puis après, quand vous le sortez de l'eau, vous séchez bien le nombril à la serviette, et puis vous mettez de la poudre d'argile. Vous remplissez le trou avec de la poudre d'argile. Et puis Voilà, voilà, après vous exactement. mettez une petite compresse sèche, et puis voilà, moi le cordon est tombé en 3 jours, tout propre, magnifique, Ben, bien moi sûr. aussi, c'est ce que j'ai fait sans problème avec Oui, l'argile, hein. oui. Ouais, donc surtout pas de produits chimiques. Pour les fesses, c'est pareil. Alors bon, nettoyage à Oui. l'eau, pas de produits chimiques. Les Pour fesses les du fesses, bébé. pareil. Nettoyage à l'eau, de préférence à l'eau froide, hein, plutôt qu'à l'eau Mm. chaude. Parce que l'eau chaude, vous affaiblissez les tissus. Ouais, tu veux dire pour faire une sorte de bain dérivatif rapide Non, plusieurs non, fois non, par jour? simplement parce que l'eau chaude abîme les tissus, c'est tout. Donc, vous mettez l'eau le plus froide possible sans aller jusqu'à choquer le bébé, mais mettez Mm. plutôt l'eau telle qu'elle sort du robinet. Mais bon, après, et puis voilà, et puis après, vous pouvez toujours talquer à l'argile, hein, talquer à Voilà, l'argile. oui, c'est ça. Parce que ça aussi, enfin moi, j'ai jamais eu ce problème-là parce que c'est aussi très lié à l'alimentation des bébés, ce qui se passe au niveau des fesses. Mais il y a des bébés là qui ont des plaques, ça, hein, c'est purulent, ça met des plombes à partir. Et donc les pédiatres donnent des crèmes, des lotions, tout un tas de choses, alors qu'avec de l'argile, c'est réglé, C'est quoi. une saloperie parce que ça veut dire que, en général, sur la peau, les gens ne connaissent que les corticoïdes. Alors, les corticoïdes, l'avantage, c'est que ça vous fait une peau magnifique parce que ça rentre tous les toxiques à l'intérieur. Donc, c'est une catastrophe. Donc, si un bébé a des problèmes de peau, il faut lui proposer l'argile par voie interne et pas par voie externe. Vous pouvez le Ok. mettre en externe pour le soulager, mais c'est pas comme ça que vous allez le guérir. Non, non, c'est sûr. Ok, alors attends, donc ça on en a parlé. Oui, alors les bobos, tu sais, les bobos, je te racontais les anecdotes avec le sang là qui Oui, gicle si tu parfois veux, en quand il y a même une temps, je ne peux pas coupure. te faire un cours complet parce qu'il ferait 5 heures, hein. Ouais, Donc, alors non, juste hein, pour les petits bobos, les coupures, trop etc. compliqué, trop compliqué. Ce qu'on a dit juste avant, on peut mettre de l'argile dessus Trop pour que ça. compliqué. Ah, tu veux pas parler de ça? Non, 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 trop compliqué. Je peux pas, je te dis, je Ok, peux pas faire 5 heures de cours en 1 heure. non, Donc, il y a quand ok. même des choses qu'il faut apprendre. Alors, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux animaux? Parce que je sais que Alors, les animaux, donc ça j'aime compte pour énormément toi. et je vous dis, le rôle du soi-disant maître, le rôle de la personne qui vit avec les animaux, c'est de penser à leur proposer des choses dont ils peuvent avoir besoin. Par exemple, un chien, il faut absolument lui proposer de la levure de bière. Maltais ou pas, mais il faut lui proposer de la levure de bière pour la vitamine B, tu vois, très important. Alors moi, la mienne, j'ai cru que j'arriverais jamais au bout. C'est-à-dire que je remplissais sa gamelle entière, enfin une gamelle à part, hein, bien sûr, toujours pas mélangée, jamais mélangée. Donc je lui mettais un petit bol de levure maltais, elle me le dévorait en léchant le truc dans tous les sens. Donc j'en remettais, elle me le dévorait en le léchant dans tous les sens, j'en remettais, elle me dévorait. Et j'ai cru que j'arriverais pas au bout de son besoin, hein, de Oui. vitamine D. Et puis si, ça a fini par arriver à ma totale stupéfaction. Un jour, elle l'a laissé. Et depuis, elle le laisse. Donc, vous voyez, il faut faire la même chose, par exemple, aussi avec le beurre non pasteurisé, impérativement non Mhm. pasteurisé. Ne donnez pas du beurre cuit, hein, du beurre pasteurisé. Donnez du beurre cru. Et pareil, vous le proposez au chien jusqu'à ce qu'il n'en veuille plus. Alors en général, il va commencer par vous en prendre au moins 250 grammes, au moins la moitié de votre gros paquet.
Et puis la fois d'après, il en prendra un petit bout, puis la fois d'après, il n'en prendra plus quand il aura réglé son besoin. Moi, je donne aussi beaucoup d'œufs crus. Alors attention, quand les chiens viennent des loups et les loups mangeaient beaucoup d'œufs crus. Ils déterraient beaucoup les œufs des nids des oiseaux qui nichaient au sol. Et donc, c'est tout à fait naturel pour un chien, l'œuf cru. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que le blanc d'œuf cru donne un petit peu une tendance à la diarrhée. Donc, si votre chien est constipé, c'est parfait. Sinon, vous pouvez ne donner que le jaune d'œuf cru. Et donner aussi la coquille, si l'œuf est naturel, parce qu'ils ont besoin aussi des minéraux. Alors, c'est pareil. Il va vous manger la coquille pendant 3 jours de suite, puis après, il ne mangera plus la coquille. C'est qu'il n'en a plus besoin. Alors pour les chats, pour l'argile, donc pour les chiens, l'argile, plutôt de l'argile concassée, elle est laissée. Et donc, il faut être vigilant, il faut regarder s'il y en a dans la gamelle, s'il n'y en a plus, il faut en remettre, qu'ils en aient toujours à disposition, parce que votre chien peut tout d'un coup aller dans le champ du voisin, dans le jardin du voisin, et se ramasser un poison. Hein. Donc, il faut qu'il en ait toujours à disposition. Moi, mes chiens, là actuellement, je vous appelle d'un camping où j'ai un emplacement à l'année. Eh bien, sous ma caravane, j'ai du charbon de bois pour les barbecues. Eh bien, mes chiens vont sous la caravane manger le charbon de bois, qui est un antipoison, quand ils en ont besoin. Donc, laissez aussi du charbon de bois à disposition. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est le principal. Bon, les œufs crus, le beurre, la levure, c'est vraiment les trucs indispensables. Et l'argile, hein, indispensable. Alors, pour les chats préfèrent quand vous mettez de l'argile dans un bocal avec de l'eau, et ils vont boire l'eau surnageante. Les chats, c'est leur mode, hein, à eux. D'accord. Ok, bon bah écoute, il y a beaucoup il y a de quoi faire là dans tout ce que tu nous racontes. Tu présentes tout aussi sur ton site L'Homme et l'Argile, Oui. avec notamment l'argile dont tu parlais tout à l'heure, que tu références et que tu commercialises aussi. Je crois qu'on peut l'acheter sur ton site. Non, je ne commercialise rien du tout. Non, j'ai juste indiqué une Ah non, carrière. tu as un lien pour acheter Oui, cette voilà, argile. j'ai mis un Ok, lien c'est pour ça. une carrière. Alors à la carrière, si vous passez là-bas, donc il faut regarder où est l'adresse. Si vous passez sur place, vous pouvez avoir 25 kilos pour 7,50 €. Ah ouais. Tu t'imagines? Mhm. Et bon, alors maintenant, si vous passez par les distributeurs, parce que vous ne pouvez pas aller sur place, évidemment, eux, ils vont facturer pour le transport. Bien sûr. Mais sur place, ils le vendent pour rien du tout. Et moi, si vous voulez, quand on me présente une argile, je la teste toujours. Donc, j'ai un goûteur homme qui est un grand ponte de la permaculture et qui ne peut pas vivre sans avoir son sac d'argile avec lui. Donc, il travaille son sac d'argile toute la journée et il pioche dedans chaque fois qu'il a besoin. Vous voyez? Ok. Lui, c'est mon goûteur homme. Alors, j'ai un goûteur femme qui est une Iranienne qui mangeait de l'argile quand elle était enfant, parce que tous les enfants là-bas avaient le droit. Et puis j'ai un goûteur animal. Voilà, j'ai 3 goûteurs. Et toi, tu en consommes tous les jours? Pas tous les jours, non. Moi, je fais comme le chien, je mange quand j'en ai besoin. Quand on a besoin, ouais. Ok. Bon, génial. Bah, écoute, je vais mettre de toute façon dans la barre d'information tous ces renseignements. Je vais faire un condensé. Je vais mettre les liens vers ton site internet aussi et vers d'autres vidéos que tu as pu faire avant. Et puis, je te remercie beaucoup, Jade, pour tout ça. Est-ce que tu Ben, veux c'est cool. rajouter Ah quelque oui, chose ou... je voulais dire aussi une chose très importante. L'argile est le seul médicament au monde pour les brûlures. Hein. Il ne faut jamais soigner une brûlure autrement qu'avec l'argile. Donc, je te donne juste ça en cadeau de revoir. C'est que quand tu as une brûlure, tu vas tout de suite mettre cette brûlure sous l'eau courante. Tu ne la mets pas dans de l'eau immobile, tu ne la mets pas dans un bol d'eau, tu la mets sous le robinet. Tu mets ta D'accord. brûlure sous l'eau courante, froide, et il faut quand même le faire quelques minutes, on va dire 5 minutes, quoi, tu vois. Et après, tu mets de la pâte d'argile. Mais il faut écouter le corps, c'est-à-dire que tu peux mettre, par exemple, au début, la première pâte d'argile que tu vas mettre, eh bien, ça va tout de suite calmer la douleur et la douleur va revenir peut-être au bout de 10 minutes. Quand la douleur revient, c'est signe que l'argile est saturée, qu'elle ne peut plus en prendre plus. Donc, tu changes ton argile. Pour la changer, changez-la avec de l'eau tiède parce que l'eau froide et l'eau chaude feront mal. Hein. Donc, vous la changez avec de l'eau tiède et vous remettez. Et puis là, peut-être que la douleur reviendra au bout de 2 heures. Donc, au bout de 2 heures, tu changeras ton argile. On peut se guider sur la douleur. Et c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de cicatrices. Même pas. Avec les brûlures les plus graves. Hein, parce que moi, si vous voulez,
je fais beaucoup de missions humanitaires et dans les milieux où je suis, il n'y a pas de voiture. Les gens n'ont pas les moyens. Donc, ça veut dire que je circule en moto et je suis à l'arrière de la moto. Et alors, bizarrement, en Afrique, par exemple, au Mali, pour ne pas le citer, je ne sais pas ce que fait Peugeot, mais Peugeot ne protège pas le moteur de la mobilette. Ce qui fait que quand vous montez à l'arrière, eh bien, vous vous retrouvez avec le mollet qui se scotche, la cheville qui se scotche sur le moteur avec une brûlure très sévère. Alors, c'est pour ça que quand vous voyagez, il faut toujours avoir de l'argile en pâte. Attention, l'argile en pâte, il faut savoir que quand vous achetez de l'argile qui est en pâte liquide, tu vois, comme par exemple un tube avec de l'argile en pâte, il faut savoir qu'il y a toujours des conservateurs et qui ne sont pas marqués dessus. Donc, ça veut dire que essayez d'éviter d'en manger. Vous pouvez en manger quand vous êtes vraiment en urgence, mais évitez d'en manger parce qu'il y a des conservateurs dedans. Mais en revanche, il faut toujours avoir un tube sur soi pour les blessures et puis pour les brûlures. Pour les brûlures, il faut vraiment intervenir tout de suite. Et donc, vous allez changer selon la douleur. Et bon, s'il y a des cloques, ce n'est pas un problème, on s'en fout, ça va passer. Et puis, la seule chose, c'est qu'après, la zone de peau qui a été brûlée sera un petit peu plus foncée que le reste de votre peau. Alors, à partir du moment où tout est fermé, utilisez l'argile en poudre. C'est-à-dire que vous mettez, en fait, oui, je monte mon bras là, vous mettez, mettons que vous êtes brûlé ici, vous mettez une compresse que vous attachez aux quatre bords et vous remplissez d'argile en poudre. Donc, le corps va utiliser l'argile selon son besoin. Et même des brûlures, je te dis, très graves, vous ne gardez pas de cicatrices. Donc ça devrait être fait dans le monde entier. Dans le monde entier, ça devrait être fait. Oui, voilà. Oui, effectivement. Bah, écoute, merci vraiment pour tout ça. Merci beaucoup, Jeanne. Et puis… bien sûr. Sur les animaux, faites-le aussi. Alors, un dernier truc que je peux te signaler, c'est que l'argile est miraculeuse sur les yeux. Quand on a des problèmes aux yeux, il ne faut pas hésiter. Bon, bah, si tu veux, on fera une vidéo pour tout ça. Voilà. On fera une vidéo pour les blessures. Il y a tellement de choses à dire. On pourra faire une vidéo pour les blessures si tu veux. Oui, avec plaisir, vraiment. Eh bien, super, Jeanne. Je te remercie beaucoup et je te dis à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.